Tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que tu es sorti du monde hier? Tu as encore des ennemis partout. Quand tu étais dans le monde, tu avais des ennemis, non? Tu les as aujourd'hui. Tu t'es dit que tu es sorti comme la femme de Lot du monde. Tu dis, pasteur, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues encore à donner ton corps comme un objet de plaisir aux hommes. Où est le monde où tu es sorti? Lorsque tu étais dans le monde, on savait que tu étais problématique. Qu'on soit là partout, tu avais des problèmes partout. Mais aujourd'hui, tu viens dans le Seigneur. Tu continues à accumuler des ennemis. Tu continues à accumuler des conflits, de gauche à droite. Partout où tu passes, tu as des ennemis. À l'église, tu as des ennemis. Au travail, tu as des ennemis. Même pas auquel libala. On va dire qu'on crée un ennemi. C'est parce que tu n'es pas sorti du monde. Tu trimbales encore avec le monde en toi. Beaucoup de gens, papa, vont être surpris pendant l'enlèvement. On se trompe de foi. On croit que ça ne suffit pas. Mais il faut que le monde puisse sortir de nous. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est une façon de voir les choses. Le monde, c'est un langage. Le monde, c'est la haine. Le monde, c'est l'impudicité. Le monde, c'est l'adultère. Aujourd'hui, dans l'église, vous pouvez trouver même dans une même chorale où les gens adorent Dieu. Le frère X et la sœur X ne se parlent pas. Ils ont pris le monde. Et c'est ça, on se pose des questions. Pourquoi Dieu n'agit plus dans l'église? C'est parce qu'on a amené le monde dans l'église. Croyant qu'on est sorti du monde, mais on a encore la mentalité du monde en nous. Et pas toujours que les mamabala. On me dit mon qui na libala. Ba conflit yo, kotonga na yo, kofinga yo, kochola batu yo, na katanda kwa libala. On me dit mon qui. Comment tu veux voir la gloire de Dieu et pas auquel libala? Comment Zamba ko bundela yo et pas auquel libala quand tu te trimbales avec le monde? Voilà les choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, cette femme, elle n'avait pas perdu sa vie. Na Katia Sodome et Gomorrhe. Elle était aussi sortie comme tout le monde. Ce sont les chemins qu'elle a perdu sa vie. Tu n'as pas perdu ta vie en étant dans le monde, mais sur le chemin de la vie. De paille. Lorsqu'on tourne, on tourne au regard. Et le monde est encore. Le monde est encore en nous. Quand bien même je viens à l'église, regardez même le choix. Quand tu vas dans un magasin, comment tu choisis tes habits, ton style vestimentaire. Il faut chercher quelque chose où tu n'as qu'à les qui passent pour voir le sein d'une femme. Maintenant, comment vous faites? Parce qu'elle a soldat. Est-ce que je peux avancer? C'est ça le monde qu'on a amené dans nos vies. Le monde, c'est ça qui te pousse à insulter. Le monde, c'est ça qui te pousse. Tu veux voir comment le monde est? Quand tu as l'inbox dans Facebook, tu vas voir que tu as encore le monde en toi. Tu as la conversation dans WhatsApp. Tu as la conversation dans Facebook. Tu as la conversation dans partout. Tu vas voir que le monde est encore en toi. Les samedis et les dimanches, ce que tu fais de ta vie, tu vas comprendre que je peux venir à l'église, je donne l'impression d'être un saint. Mais aussi longtemps, le monde est en moi. Pasteur, non, on est l'autre côté. Tout ça, mais la maison, on est l'autre côté, pasteur. C'est comme si Dieu n'existait pas. Mais comment Dieu a dit à Moïse, à Abraham, avant de te bénir, tu dois faire quoi? Mais lorsque tu n'es pas sorti du monde, Yaya, comment tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Pasteur, c'est faux. Une bonne église doit d'abord t'aider à rétablir une bonne relation entre toi et ton Dieu d'abord. C'est de là que la bénédiction va arriver. J'aime la connaissance parce que la connaissance libère. On était ignorants, on cherchait voir la main de Dieu. Papa, tout le monde y passe.
On n'avait pas encore la connaissance, on allait courir derrière les gens. Pour que Dieu puisse te bénir. Papa, tu mets là, maman, il y a Mungwa. On est allé à Makala là-bas une fois, chez un pasteur. Avant de se faire il a bougé. Il soua. On finit, on fait partir, on lui sort avec un sac, il dit, prenez, vous allez manger ça. Là, tu as la mini Makala. Il dit, commencez à brouter ça. Ça chasse les démons. Il y a Makala et l'onguébé. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait aujourd'hui que aujourd'hui le pasteur te dit, Seigneur, si tu veux être béni, tu dois coucher avec moi pour que tu sois béni. Yaya, tu peux tomber dans les sous-mounios comme des cas jamais pour détruire le final. N'essayez jamais, tu vas détruire ta vie. Parce qu'un serviteur de Dieu, ce sont des oins de Dieu, Dieu les a mis à part. Mais ceux qui ont commencé à les soumettre, celui que Dieu a mis à part, tu vas détruire ta vie. Mais curieusement, dans l'église, il y a une sorte de prostitution qui est sortie des prostituées ecclésiastiques. Lui, il s'est prostitué avec les pasteurs. Et regardez la vie de toutes ces sœurs-là, qu'elles sont devenues. Yaya, la femme était sortie, mais la mort l'a trouvée en dehors de son combat. Aujourd'hui, papa, regardez même lorsque Israël, je suis en train de chuter, lorsque Israël, Dieu les a dit, dans la souffrance des pharaons, ces gens-là, ils ont construit des pyramides. Hein? Ils ont fait ça. Ils souffraient, on le frappait et ils construisaient des pyramides. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les a dit, je vais vous sortir. Papa, devant la mer rouge, eux-mêmes, ils ont vu comment Dieu avait détruit Pharaon. Ils sont sortis, traversé la mer rouge. Arrivés au désert, ils ont commencé à manger de la manne. Ils étaient bien. Mais une fois qu'il y a un petit obstacle devant eux, pas Moïse, papa, on était bien en Égypte, non? On mangeait des concombres là-bas. C'est toi qui nous as amenés ici. Mais s'ils ne savaient pas que Dieu leur avait promis Canaan, qui était plus meilleur que l'Égypte. Mais à cause des difficultés, ils étaient prêts à demander à Moïse, papa, nous nous créons ce problème. Il fallait nous laisser là-bas. On mangeait des concombres là-bas. Mais ils mangeaient des concombres comme qui? Comme esclaves. Il y a une chose que nous devons comprendre. On ne s'habitue pas avec le mal dans la vie. Ces gens-là, ils étaient esclaves. Les enfants ont grandi dans l'esclavagisme. Ils ont grandi, ils ont étudié en étant esclaves. L'esclavagisme a commencé à devenir meilleur. Ils ont accepté cela. C'est comme aujourd'hui. Papa, ne t'habitue pas avec le mal. N'accepte pas le mal. Et quand ils ont trouvé des petites difficultés sur leur chemin, ils étaient prêts à regarder vers l'Égypte où ils étaient esclaves. Donc ils ont préféré demeurer esclaves qu'être libres. Aujourd'hui, papa, il y a combien de gens aujourd'hui, à cause de petites difficultés de la vie, ils sont prêts à chercher à rentrer dans le monde. Pasteur, quand j'étais dans le monde, j'étais une belle femme. Hein. Je sortais avec Ghislain, avec Jacquemin. Il avait beaucoup d'argent, de bijoux, tout ce qu'il avait. Mais depuis, j'ai dit à Dieu, j'ai tourné le dos au péché. D'ailleurs, dans le Seigneur, pasteur, je commence à manquer même. Le savon. De lotion pour mettre sur ma peau. Papa, tu as la peau et caoutchouc. Pasteur, tu vas le voir les caoutchouc. Les gens sont prêts à penser à Ghislain qu'il avait laissé dans le monde. Je suis allé parler à un couple. La femme, elle a le culot de me dire, pasteur, quand j'étais en France, j'avais un homme qui savait comment me faire sentir comme si j'étais une reine. Mais le mariage où je suis venu avec cet homme, il ne me traite pas comme ça. J'ai dit, maman, on t'a traité comme si on était une reine. Tu sais c'était quoi? Oh, tu étais une reine.
Je dis, c'était dans le péché. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et s'est fait suivre d'aucun chagrin. Tu appelles ça bénédiction? Cet homme qui t'a arrosé de bonheur, son seul objectif, c'était ton corps. Puis il met là un autre monde, soit au sous bénédiction. Il m'amène au restaurant, il m'achète des bijoux, puis il met là un autre monde. Là, il va commencer à baisser. Il t'a amené au bâton rouge. Alors qu'il soit mieux dans McDo. Après, à quitter ici, à me mieux dans métro, à soulever le bonbon. Les hommes sont compliqués. Hein? Quand il n'a plus ce qu'il veut, il ferme la porte. C'est ça que beaucoup de femmes pensent que non, lui il m'aimait plus que lui, Jacques m'aimait plus que lui. Il ne t'aimait pas, il aimait juste le péché qu'il faisait avec toi. C'est ça ce qu'il aimait. Le jour que tu vas dire non à ces péchés-là, relation est bouffée. Et dans l'illusion, tu croyais que combien de femmes qui vont même plus loin. Je dis, ce que vous appelez mon ex, c'est pas mon ex. Tu sais c'est quoi? Mon ex là, ne dites pas ça. Dites c'est mon ancien partenaire du péché. Mon ex, ça paraît un peu propre, un peu bien. N'est-ce pas? Oui. Tu dis, on est aux akokufanaye. Parce que la Bible dit, le salaire des péchés, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Quand tu vivais dans le péché avec cet homme, vous vivez dans la mort, n'est-ce pas? C'est mon partenaire du péché, non? Encore la relation, c'est quand tu vas dire, ma somme, le rôle à Ngouba. Alors, quand tu as vécu, tu as aussi le kilo de dire Batang un peu mon bal. Batang avec Jacquemin. Batang avec Sophie. Batang avec Gisèle. Le partenaire du péché. Est-ce qu'on va la cuter pour la nuit? Et là, soyons humbles dans la vie. Quand tu trouves une femme qui t'honore, honore là. Quand tu trouves un homme, quand il y a aussi les grimaces, ça part en pambati. Ça c'est vrai. Yo, ça va non, ouais, basi na bima na bango. Soki batangi basi yango boye basi au chez là-bas. Je suis en train de finir. Amen, pasteur. Envoyez. C'est comme quand j'étais en Afrique, j'avais un ami, papa, tout le monde est en Afrique. J'avais un ami qui était ici. Il était mon ami, mon meilleur ami à Kinshasa. Quand il est arrivé au Canada, maintenant il m'écrivait des lettres. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de cellulaire. Il m'écrivait des lettres et m'envoyait des photos. Papa, l'élévation, c'est autre chose. Hein. Elle m'a envoyé une lettre, la lettre a atterri chez sa maman à Kinshasa. On m'a dit, Serge, viens chercher ta lettre, ton ami a envoyé. Je pars là-bas, je trouve la lettre, on a déjà ouvert la lettre. La maman me dit, papa, ça c'est ta lettre. Mais la photo, regardez seulement et puis tu vas les mettre. Je dis, mais maman, il m'a envoyé la photo. Il dit, non, papa, on peut la photo. J'ai là, tout ce qui est naïe, bambou, balanzela, ista. Le nom même sa photo, je ne peux pas regarder. L'élévation. Papa, j'ai regardé la photo. Sa maman qui dit, ah, regardez ton ami, il a une femme blanche maintenant. Je dis, oh, mon ami soit dit ça. Mais ça va zéro. Il est dans un niveau. Il a une femme blanche. Oh, c'est beau ça. Mon ami soit dit ça. Vous n'avez pas ça à rater. Dieu a permis de pénaliser. Il faut la femme blanche, on a vraiment faute. Est-ce que quelqu'un a été béni?